Bon, et ben on a un week-end un peu pourri, donc quoi de mieux qu'un peu de rétro wave dans ce genre-là. Eh ben salut à tous, donc on va regarder un petit peu comment je me suis amusé à faire cette petite compo super basique. Alors ça casse pas trop pattes à un canard, hein. Après de la rétro wave, l'intérêt c'est qu'on peut se faire plaisir avec du simple. Donc là je me suis inspiré, mais vraiment inspiré parce que et c'est beaucoup plus mauvais que ce qu'ils font eux, d'un groupe qui s'appelle Night Stop, en synthwave, rétro-wave, qui fait des trucs super sympas. Donc il y avait un de leurs morceaux, je me souviens même plus du nom, donc je me suis un petit peu inspiré de ça pour faire un peu une progression dans le morceau. Donc au global, structure super simple. Je me suis basé sur une progression en la mineur, donc j'ai toujours quatre accords qui tournent. Basique, la mineur, sol, fa, dans ce sens-là, ouais. La mineur, sol, fa, ré mineur. Et je tourne en boucle là-dessus avec différents instruments. Et je me suis fait plaisir avec d'un côté Easy Drummer 3, avec le plugin justement Synthwave pour la batterie. Et pour tout le reste, l'excellentissime plugin d'Arturia, hein, que j'ai eu avec mon petit clavier, là, le Keylab Essential 49, ce qui m'a fait un petit peu découvrir le plaisir de la retro-wave, synthwave, hein, complètement différent du blues rock, hard rock dans lequel je suis à la gratte d'habitude. Donc je suis en train de me faire la main sur tout ça, et donc avec l'excellent plugin, je disais Analog Lab 5. Donc toutes les pistes sont toutes faites avec ça, c'est ce qu'on va voir là. Alors on va commencer par le début, comme on le voit là, toujours en m'inspirant de ce super morceau de Nice Stop, c'est Drive by Stalking, je pense, c'est un truc dans le genre. Je l'écrirai là, quelque part. Je commence par une petite ligne de lead là, un peu sympa, qui monte un peu en volume. Hein, super simple, celle-ci. Alors, très, très sympa le truc, hein. Donc avec Analog Lab que l'on voit là, j'ai utilisé le 80 Synthpad, un de leurs presets parmi les 3000 et quelques. Je crois que j'ai fait un petit peu de bricolage, la brightness et le timbre, je l'ai un petit peu changé, donc super simple, hein. Donc si on regarde, voilà, on voit ce qui tourne là, et puis les notes là. Alors on voit que des fois j'ai foiré parce que au lieu de faire les notes une à une, des fois je suis tombé sur un espèce d'accord à deux notes, un double stop comme on dirait à la gratte. Alors une fois cette sympathique intro faite, et ben je rentrais dans la basse. Donc la basse elle arrive comme cela, on va s'écouter un peu, hein. Elle est là-haut, ici. Alors, on va se reprendre notre petit utilitaire, il est très bien celui-ci là, hein. MIDI Chord Analyzer, très très bien, ça permet de savoir ce qui a été joué et de suivre. Donc, ma ligne de basse, deux mesures, deux mesures, deux mesures de La, deux mesures de Sol, c'est parti. Et je remets ça une deuxième fois ici, donc un copier-coller. Alors lui, je l'ai joué poum 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 au clavier. Et derrière, j'ai fait un peu de quantize pour recaler, parce que évidemment, je cale pas super bien. Comme j'apprends à jouer au clavier. Bon. Après, avant d'arriver sur la batterie qui rentre ici, je change. Voilà, voilà. Du coup, je vais mettre en solo que la piste de basse. Avant d'arriver donc sur la batterie, là, je change. Du Fa et du Ré. Et je réenquille Fa et Ré sur la batterie. Donc je suis resté sur les quatre notes de base des accords fondamentales en basse. La, Ré, Fa, La, Ré, oui, La, Ré, Fa, Sol, voilà. Et au fait, dans Analog Lab, bien entendu, la basse, avec quoi c'est qu'elle est faite, avec une 90 basse.
trouve très sympa ce son là. Ça fait très synthwave ça. Donc maintenant on va aller voir la batterie. Mon EasyDrummer 3. Et je me suis acheté donc le EasyX Synthwave qui est plutôt très très sympa. Hein, voilà, snare reverb là, je l'ai un petit peu monté. Ce qui est typique du son synthwave, hein, ce truc là, avec du snare. Et puis là-dedans, donc je suis allé me chercher un groove là qui me plaisait bien dans les 350 ou 400 que l'on a. Hop, on va commencer là. J'en profitais quand je rentrais dans la batterie pour envoyer en même temps ici un petit peu de nappe, hein, pour commencer à donner un petit peu de construction et étoffer un petit peu le son. Donc on voit que là je suis toujours sur mes trois accords, la mineur, sol, fa, ré mineur que je suis allé chercher à l'octave au-dessus, histoire de faire un petit peu de variation et pas de faire que descendre. Alors je reviens un petit peu là aussi en avant. Donc cette espèce de nappe là de synthé avec le 90 Mellow Pad. Ah, mon clavier n'est pas branché en USB là, mais sinon voilà, ça nous fait ce genre de truc. Ces 3 répétitions là que j'ai fait sur la basse et j'enquille 3 fois notre histoire là, comme on vient de le voir, hein, nos 4 accords. Je fais gentiment mourir le petit lick de début, hein, qu'on avait. Hop, je lui fais une enveloppe ici là, de manière à passer sur un autre pattern de batterie, un autre pattern de basse et enquiller sur une petite nappe aussi un petit peu différente, toujours dans l'idée d'amener de la variation. Donc l'ancien pattern de basse, de batterie et de pad qu'on vient d'écouter. Puis après on va transiter ici sur le nouveau. La batterie donc on passe de celui-ci à celui-ci. Donc ça c'est le premier. Deuxième pattern. Je sais plus, je crois que j'ai dû changer aussi, je pense, parce qu'on voit bien que les kick snares sont pas pareils, puis j'ai du cowbell en plus. Donc j'ai changé aussi le kit et le MIDI pattern. Et donc ça je coupe, je regarde ce que j'ai fait côté basse. Alors ce côté basse j'ai changé aussi l'instrument côté Analog Lab. J'ai voulu prendre un truc un peu plus criard, j'ai pris un fluff 8S là dans les... Puis en plus visiblement je l'ai un peu tripoté, j'ai dû bosser brightness et timbre, je reste essentiellement là-dessus. Ça fait quelque chose de beaucoup plus sale. Hein, un peu fuzzy. Je reprends notre petit chord analyzer là, note analyzer et on a ça. La, sol, fa, ré, super original. Je remets la batterie. Associé à ça, on a là-dessous un autre pad que j'ai voulu ajouter pour faire un peu de variation, qui nous donne ça. Super basique, pareil, la mineur, sol, fa, et du coup je suis resté en bas en descendant encore la gamme sur le ré mineur. Le son très 80, assez, je sais pas si on peut dire épique peut-être, hein, de son, et je trouvais que ça rendait plutôt bien. Donc si je mets batterie, stung, ma basse là-dessus, ça fait ça.
du Arturia toujours, hein, du Analog Lab. Pour cette partie un petit peu entre guillemets épique, j'ai pris du Millennial Hoover que j'ai encore un peu bricolé entre timbre et FM, très certainement. Je sais plus trop ce que j'ai fait. Enfin, alors moi je suis plutôt un peu dans les aigus. Ouais, voilà, sur mes accords, hein. C'est ce qui me permet d'avoir, voilà, impeccable. Alors après, je me suis dit, on va essayer de, comme on fait à la gratte, un petit peu de solo, donc on va essayer de faire un petit licks, comme on dit, un peu de phrasé au clavier. C'est ce que j'ai fait ici, sur cette partie-là. Donc nous, on vient de voir ça avec la nouvelle basse, la nouvelle batterie. Je suis resté ici sur la nouvelle batterie. Je suis revenu à l'ancienne basse, hein. Donc si je coupe un peu tout, donc je suis revenu à cette basse-là. Alors super trivial, là, poum 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 poum, fondamental de là, tout le long. J'ai été super créatif. Je suis sur cette partie-là que j'ai reprise de pad. Cette partie épique, je l'ai gardée un petit peu pour faire l'intro à un peu de phrasé. Et après, je suis reparti sur le pad qu'on avait tout à l'heure, hein, de la première partie, qui est celui-ci. Pour que ça reste un peu simple, pas trop surchargé, je voulais mettre un peu l'emphase, si je puis dire, sur cette partie un petit peu lead. Je vais nous rajouter la batterie. Poum, là. Voilà, donc on doit être comme ça. Ici, je reprends mon pad que j'avais au début et je rajoute donc le petit phrasé ici où je me suis baladé sur de la gamme mineure pentatonique de La. Pour ce que j'ai utilisé une fois de plus dans Analog Lab pour cette partie un petit peu solo, un truc qui s'appelle Chorus Verba. J'aimais bien, il y avait cet aspect chorus et puis un peu de mouvement là, un peu de vibratoire derrière là, comme s'il y avait un peu de trémolo qui se baladait avec le chorus. Je trouvais bien sympa pour faire une partie un peu lead. Donc après ce petit phrasé, ben, je reprends comment il s'appelle? Cette suite d'accords de pad un petit peu épique. Je trouvais que ça allait bien pour introduire le solo et pour en sortir. Et ben voilà pour cette petite partie de petite, j'ose pas dire composition synthwave, hein, synthwave, retrowave, petit assemblage sympatoche, j'aime bien, c'est super sympa, ça peut alors avec évidemment avec le clavier là MIDI, surtout j'allais dire d'Analog Lab, mais on met n'importe quel clavier on s'en fout, mais c'est surtout Analog Lab 5 qui est vraiment intéressant derrière. Bon voilà, il y a 3000 presets, une palanquée d'instruments, donc là j'ai juste fait 3 petits trucs tout nulos mais qui me font plaisir juste pour commencer. Donc on s'amuse bien. Allez, à bientôt pour la suite. Ciao ciao.